27e dimanche du temps ordinaire, année C. Dieu est conscient, restez fidèles. L'archevêque Helder Camara estime que la spirale de la violence est un symbole du problème central du monde d'aujourd'hui. La violence de la pauvreté qui maintient plus de 2/3 de la population mondiale dans une condition de sous-homme. La violence de la révolte lorsque les revendications pacifiques n'ont aucun effet et la violence de la répression avec laquelle les puissants tentent d'écraser les revendications des pauvres. C'est dans cette culture de la violence que nous naissons et nous grandissons. Chaque être humain aime vivre dans une atmosphère sociale saine. Nous subissons également beaucoup d'intolérance religieuse dans certains pays de notre monde. Un regard sérieux sur le monde moderne révèle quelque chose d'intrigant. On y voit un enchaînement de violences se révéler sous tant de formes. On constate une modernité où l'assassinat, le massacre, l'extermination, les guerres mondiales, le génocide donnent la mesure de l'humanité du monde. On constate une modernité où l'assassinat, le massacre, l'extermination, les guerres mondiales, le génocide donnent la mesure de l'inhumanité du monde. Au vu des affirmations ci-dessus, la première lecture nous semble plus logique. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur l'oppression, l'injustice et la violence. On est tenté d'interroger le Seigneur et de se lamenter comme le prophète Habakkuk. Combien de temps, Seigneur, dois-je crier à l'aide alors que tu n'écoutes pas? Le prophète est totalement frustré que Dieu ne soit pas intervenu pour arrêter l'anxiété et la peur de tout son peuple. Nous sommes tentés de demander aussi à Dieu une série de pourquoi. Pourquoi le Seigneur est-il si silencieux alors que les gens meurent? Pourquoi Dieu ne parle-t-il pas pendant que les infidèles triomphent et que les méchants dévorent les bons? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas dans le monde, surtout quand la souffrance et le mal semblent triompher? Pourquoi Dieu tolère-t-il les méchants? La raison peut-être que nous n'avons même pas la foi. Manquons-nous vraiment de foi, mes frères et sœurs? Alors nous devons crier comme les apôtres. Seigneur, augmente notre foi. Nous croyons que la foi est le seul pouvoir qui peut sauver le monde. Une tâche apparemment impossible. Chaque jour, nous prions pour la foi. Nous allons à l'église en tant que communauté de foi, cherchant la foi, recevant la parole de Dieu dans les Écritures et l'Eucharistie. Face aux difficultés, aux crises et aux défis, nous continuons à prier pour que Dieu nous donne une foi si forte que nous puissions surmonter les moments difficiles et saisir les opportunités pour nous placer notre confiance en Dieu. Nous devons continuer à servir Dieu fidèlement. Nous ne devrions jamais nous lasser de prier pour la foi, sachant que Dieu a dit à Habakkuk, l'homme droit, c'est-à-dire le juste, vivra par sa fidélité. Dans sa deuxième lettre à Timothée, Saint Paul nous rappelle que nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, mais l'esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Nous avons le pouvoir d'arrêter tout cela, tous ces mots. Ceci n'est pas possible que par l'amour. Le véritable amour de Dieu et du prochain voit l'autre comme un autre humain qu'il faut aimer et respecter. La maîtrise de soi, peu importe la situation, nous devons être capables de nous contrôler et de contrôler notre fierté. Lorsque les apôtres ont demandé à Jésus d'augmenter leur foi, il leur a seulement dit que le meilleur moyen était l'humilité dans le service.
Nous ne sommes que des serviteurs. Lorsque nous ne nous soumettons pas à nous-mêmes, en évitant le pouvoir, et que nous n'aimons pas le service, et que nous n'aimons pas servir le monde va devenir meilleur. Comment? En effet, face aux problèmes de notre monde, nous devons noter que Dieu est conscient. Le Seigneur est conscient. Nous devons servir notre Dieu avec foi en lui par la prière, l'amour et le service. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.